si je regarde un peu dans le rétroviseur, il y avait d'abord un moment un peu... on a tous vécu en même temps au niveau de la société l'isolement, le confinement. Donc, il y a eu toute cette phase où on a shifté du boulot de contact direct à un boulot de contact téléphonique uniquement. Et cette période de réorganisation était couplée une réorganisation de la pratique et en même temps une réorganisation de la réponse en collaboration avec les hôpitaux, comment est-ce qu'on allait gérer les afflux de patients critiques qu'on ne pouvait pas aller voir sans être hyper protégé, parce qu'on n'avait pas de moyens de protection. Donc c'était un peu particulier, c'était géré à distance. Et cette phase-là, je l'ai vécue comme un moment d'émulation. On avait l'impression qu'on était solidaire vis-à-vis de quelque chose qui nous arrivait à tous. Et ça, c'était la première phase, qui après est passée à une phase un peu tragique de la situation dans les maisons de repos, que j'ai eu l'occasion de vivre de manière directe avec des patients et de manière indirecte dans l'organisation d'équipes mobiles de généralistes dans les maisons de repos, et d'entendre ce qui s'y passait faisait froid dans le dos. Puis après, c'était la fin de cette première vague. On rouvre, on a des équipements, on rouvre tout doucement les cabinets. On reprend contact avec des gens mais qui ont eu peur, et donc il fallait un peu retisser le lien. Puis, donc là, il a fallu s'organiser différemment. On a fait des centres de tests, des centres de tri, où de nouveau on retravaillait, on avait de nouveau un travail clinique. On a eu la deuxième vague ici à Liège, où là on s'est complètement fait submerger. Et même notre capacité de test a été complètement dépassée, ce qui fait qu'on était repassé à un mode où qui on va tester. Parce que les tests, ça prenait une semaine pour avoir le résultat. Et cette deuxième vague ici à Liège a été... on a vraiment eu peur. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu peur qu'on soit submergé au point de... Nous, on l'était en première ligne, mais que les hôpitaux le soient. Et alors après cette vague, ça a été toute la mise en place de la vaccination. Qui on allait vacciner, comment est-ce qu'on allait participer au centre de vaccination. Et en tant que généraliste, donc on avait notre boulot quotidien, auquel on rajoutait la couche test que j'ai parlé avant, on rajoutait la couche vaccination, avec les mêmes moyens. Cette infodémie, on a beaucoup parlé de ce terme-là, elle était concomitante à la pandémie. Donc il y avait l'infodémie, et ça a été à la fin beaucoup moins d'aspects cliniques et beaucoup plus d'aspects de gestion de l'information et d'aider les gens à gérer l'info. Ça a eu des répercussions, ça c'était pas évident, ça a amené des tensions aussi. Et là, on glisse sur un mode qui est plus la pratique courante, on va dire. Mais toujours avec ces couches, testing, tracing en plus, vaccination en plus, vaccination des gens à domicile qui ne savent pas se déplacer, c'est pour nous, c'est pas pour les centres. Participation à ces centres pour jouer la partie d'équipe, j'ai envie de dire. Je ne travaille pas que pour moi, ni que pour ma pratique, je travaille aussi pour ma commune. Donc c'est tous ces niveaux-là qui se sont un peu accumulés. Pour en arriver avec des autres vagues de nouveau, mais heureusement des variants moins forts sur le niveau clinique, mais de devoir gérer quand même cette notion de testing, tracing qui là perd du sens. Et là ça devient de plus en plus difficile. C'est qu'il y a des patients que l'on a perdus. Eux, par leur méfiance ou le manque de confiance qu'ils ont développé vis-à-vis du système de santé. J'ai peur d'être contaminé, ou les gens que j'ai en face de moi exagèrent le problème Covid, ils en font un tel foin, et je ne suis pas d'accord avec ça. Pour d'autres, on a amélioré les aspects relationnels parce qu'ils nous ont été en soutien clair. Ils nous ont confectionné des masques, des choses comme ça. Et pour d'autres encore, comme on a mis en place des systèmes d'appel pour ces patients plus ou moins oubliés avec des collègues, et des non-médecins aussi. Dans ma maison médicale, c'est kiné, infirmier, accueil, on se relayait au téléphone, on avait des listes de gens qu'on appelait régulièrement. C'est des gens qui ont super fort apprécié ça. Donc l'aspect relationnel, à la limite, a été de meilleure qualité. Je pense qu'il y a une bonne partie des généralistes qui ont vraiment bûché très fort, et ça, les batteries sont en partie vides. Alors qu'en parallèle, cette crise nous a donné des enseignements assez forts concernant la médecine générale actuelle, où on se dit, on sait ce que l'on ne veut plus, et on a peut-être goûté à ce que l'on voudrait. Donc en même temps de manque d'énergie, on a plein de chantiers qui s'ouvrent.
Le chantier de la réorganisation de la pratique. On s'est rendu compte que dans la réponse Covid, on était plus fort à plusieurs. On était plus fort quand on s'organisait au niveau de cercles de médecine générale ou au niveau d'un territoire cohérent. Et des généralistes ont été aidés, mis en place des systèmes où la médecine générale avait vraiment un rôle dans ce rôle de santé publique, qu'on a peu vu souvent, notamment pour la pandémie ici. Et donc, on se rend compte que la structuration de la médecine générale, de la première ligne, c'est une voie souhaitable en termes de qualité de travail et en termes de qualité de soins offerts finalement. Effectivement, la crise Covid a eu pour moi un effet révélateur de ça. Et on pourrait en citer d'autres, hein, je dirais la nécessité d'un renforcement scientifique de la médecine générale. On s'est rendu compte que au tout début de la crise, les généralistes n'avaient pas de recommandations claires sur quoi faire. Et la porte était ouverte à tout plein de dérives d'utilisation d'antibiotiques, de médicaments contre la gale, de n'importe quoi. Donc pour les jeunes, si on arrive à travailler à construire une vision de la médecine générale qui est porteuse, dont on sait qu'elle pourrait répondre aux enjeux qu'ils vivent actuellement, et d'avoir une feuille de route, de se dire ok, on voudrait arriver là, et il y a peut-être telle étape sur laquelle on va travailler, c'est probablement plus porteur d'avenir que de dire la situation est problématique et de rester dans ce problème. La plupart si on veut esquisser un nouveau système de santé où des acteurs ont des rôles différents, il faut pouvoir donner un mode d'emploi de ça et s'assurer qu'au niveau de la population, cela change aussi. Donc clairement, mais là, je pourrais dire la même chose, si on change la médecine générale ou la première ligne sans changer le mode de fonctionnement hospitalier, ça n'ira pas non plus. Donc il faut avoir une vue systémique et la médecine générale n'est qu'un des maillons du système de soins de manière beaucoup plus générale. Hein. Et donc ça aura ces répercussions-là. Il faut bien commencer par quelque chose, mais je pense que le volet populationnel ou individuel, sociétal, il est aussi important à accompagner, quoi, d'une certaine manière. Et surtout pas oublier aussi, je pense, la deuxième ligne qui doit s'adapter en fonction. Et je pense que la médecine générale doit aussi s'organiser pour être représentée de manière efficiente dans les différents cénacles de décision. Et là, on a pu voir probablement une différence nord-sud, avec une médecine générale probablement plus organisée au niveau du nord, un peu moins aussi au niveau du sud. Et donc, on a pu sentir cette différence-là. Ce que l'on a vu aussi, c'est que la réponse, notamment via le Collège de médecine générale, qui regroupe finalement les différents représentants, les différents lieux ou espaces de représentation de la médecine générale, hein, universités, syndicats, et j'en oublie probablement, sociétés scientifiques de médecine générale et les cercles. Ces différentes composantes-là ont eu l'intelligence de s'organiser rapidement et d'essayer d'organiser cette représentation dans les différents cénacles. Ça peut être améliorable, mais ça ne doit surtout pas passer en dernier plan. Si demain on veut avoir un mot à dire, ou si demain dans une réponse de crise on veut être plus cohérent avec ce qui se passe, il faut pouvoir y participer, il faut pouvoir être représenté. Je ne dirais pas une uniformisation, mais une cohérence. Et probablement il pourrait y avoir moins d'échelons de décision, moins de lieux de décision, mais en avoir quelque chose qui tient la route. Actuellement, il y en avait trop d'éparts et voire complètement séparés, cloisonnés.